collectif. Ils seront le Togo et la coalition arc-en-ciel. Vous savez, nous sommes de grosses têtes. Hein? Ah oui, il faut qu'on nous respecte là. Nous avons mis des mécanismes sur le terrain. Ah oui, nous avons mis des mécanismes sur le terrain. Il y a des gens dans ces deux coalitions qui étaient hier ailleurs. Et aujourd'hui, ça doit pouvoir servir le peuple, le vrai peuple. Hein? Ah oui, je ne parle pas du peuple inventé. Il y a des mécanismes. D'abord, on photographie les mineurs. Oui, oui. Nos agents sont en train de photographier ces mineurs systématiquement. Nous ne pouvons pas vous dire par quel moyen et comment. Mais ça se fait pour que nous puissions acter cela. Le préfet qui délivre des procurations. Je vais vous donner un exemple. Le préfet de la COSA délivre parfois jusqu'à 16 000. Écoutez bien, 16 000 procurations. Des gens qui se sont fait recenser et le jour de l'élection, on ne les voit pas et on fait voter par procuration 16 000. Vous vous rendez compte? Tout à l'heure, dans la déclaration des mineurs, je crois qu'on a omis de citer le lycée d'Amangelo parce qu'ils ont mis à contribution les proviseurs, les directeurs de CEG, les directeurs régionaux des enseignements du Togo dans la région centrale et de la COSA. Nous verrons à tout cela. Nous savons ce qui se passe. Je vous remercie. Il y a plusieurs techniques qui permettent de déceler les mineurs. Il y a la première technique, c'est la technique visuelle. L'opérateur s'aperçoit que la personne qui est là est physiquement mineure, sauf si la personne nous le contraire. Or, souvent, dans ces cas, la personne n'a aucun document. Quand vous dites, il s'agit également de la fiabilité des gens qui témoignent et qui peuvent témoigner de mauvaise foi que cette personne est mineure. Mais, scientifiquement, on peut retrouver si quelqu'un est mineur ou non. Scientifiquement. Vous savez, la science est très avancée aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on demande les empreintes digitales? Pourquoi est-ce qu'on demande les yeux, l'empreinte des yeux? Ça peut aussi vous être mineur. C'est clair. C'est pour ça que nous demandons l'audit du travail qui doit être fait. Le travail qui est fait avec faire, il va déterminer. Nous demandons l'audit. Lorsque les techniciens scientifiques, techniciens verront l'empreinte digitale d'un mineur, on sait que cette personne n'a pas 18 ans. Ça se voit. L'empreinte le révèle. C'est comme lorsqu'on voit un os enfoui, on sait que l'os a 100 000 ans ou 1 million d'années. La science est très évoluée. De même, il suffit de voir l'empreinte, de l'analyser l'empreinte, on sait quel est l'âge de la personne. Quand on voit ses yeux, on sait quel est l'âge de la personne. C'est clair. Mais ça, on sait quel est l'âge de la personne. Vous savez, aujourd'hui, même en matière sportive, les gens font des licences en changeant l'âge. On arrive à découvrir ce que nous appelons l'âge osseux des joueurs. Et on découvre que celui-là n'est pas un cadet. Vous voyez que depuis que cela existe, il y a très peu d'équipes africaines qui dominent aujourd'hui. Parce qu'avant, les Africains dominaient outrageusement tout ce qui se passait chez les cadets, chez les juniors. Aujourd'hui, quand on découvre l'âge osseux, on renvoie beaucoup de gens qui sont sur les listes. Et il reste les vrais mineurs, les vrais cadets, les vrais juniors, les vrais cadets. Et à ce moment-là, vous voyez que la performance de nos joueurs de toutes catégories, les performances diminuent. C'est clair. Donc je peux vous affirmer qu'aujourd'hui, lorsqu'un audit scientifique sera fait de l'enregistrement, nous verrons le dit décélérera si telle personne est mineure ou non. C'est clair. C'est pour ça que nous exigeons cette étude. C'est lorsque, par exemple, au cours du recensement, il y a deux personnes qui portent le même nom. Là,
les ascendants, le nom des ascendants doit pouvoir les déterminer, les départager. C'est ça le déduclonage. Voilà. Moi, je suis au DDH. On ne doit pas parler des élections. Et lorsqu'elle en parle, on estime qu'elles font de la politique. Je voudrais quand même vous dire ceci, que l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme est clair. Il dispose que la volonté du peuple est le soubassement de tout pouvoir public. Et cette volonté doit s'exprimer à travers des élections libres, démocratiques et honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement. Donc, nos rencontres sur le terrain, c'est l'enrôlement des mineurs. Maintenant, comment, quel est vraiment l'apport de ce TOGI-là que vous semblez pouvoir s'apporter? Bien sûr, nous avons des preuves. Nous avons des preuves que nous verserons. Nous espérons que l'audit permettra de retrouver aussi. Mais dans tous les cas, nous avons autrement, l'outil va nous apporter des éclaircies sur les mineurs qui sont enrôlés. C'est pour que nous comprenions ce qui s'est passé. Mais ce qui punche de faire, nous avons dit, le processus est lancé. Il faut le terminer dans la première année. Quand vous constaterez que nous avons profité de cette mouvance de 2013 pour lancer à nouveau un appel. Nous lançons un appel pour que ceux qui ne vont pas faire aïe, faire un audit qui sont récurrents. Et nous les avons à savoir le mouvement beaucoup de mineurs dans beaucoup de préfectures. Et ensuite, nous avons vu des managers qui fonctionnaient avec. Nous avions vu ce qui se fait, il y a une connotation frauduleuse, c'est trois indemnités vraiment fortes. La première, c'est que c'est la signature des cartes par quelqu'un qui n'est pas président de la CENI. Nous avons une CENI avec un bureau et une présidence. Or, on sort des cartes sans que ce soit la signature de ce président. Ces cartes sont nulles. Ce sont des cartes nulles. Juridiquement nulles.
C'est pour ça que nous dénonçons cette irrégularité qui est grossière. Or, et nous disons ceci. Cette irrégularité qui peut être une irrégularité au départ peut avoir des connotations frauduleuses. Vous savez, pourquoi est-ce que le gouvernement a refusé d'enlever la signature de l'ancien président et de programmer la signature, la nouvelle signature. Mais l'informatique, ça se fait en quelques secondes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça? Mais nous avons déjà des soupçons de fraude, de programmation frauduleuse de ces kits. Et vous savez, lorsqu'on fait une programmation de ce genre, lorsqu'on enlève un seul élément, tout le reste tombe. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas enlever la signature du président. Parce que si on enlève la signature du président, toute la programmation qui a été faite au départ tombe. C'est comme ça qu'on continue. Alors, si la programmation n'est pas frauduleuse, quand on enlève la signature du président, ça ne fait rien du tout. On introduit la nouvelle signature. Le problème est résolu. Ça fait quelques de secondes. Mais si c'est une programmation bouclée, bloquée et, comment dirais-je, fermée, dans ce cas-là, on ne peut pas enlever un seul élément. Si un seul élément est enlevé, tout est dégagé. Et c'est pour ça que nous disons que cela doit rendre les cartes qui sont délivrées aujourd'hui juridiquement nuls. Deuxièmement, l'enrôlement des mineurs. Il faut qu'il y ait un audit. L'audit va révéler si ces mineurs sont réellement mineurs ou non. Ces personnes sont majeures ou non. Parce que c'est trop facile de faire enrôler des mineurs et que le jour du vote, on délivre des procurations à des majeurs qui viennent voter à leur place. C'est trop facile. Et donc ce sont les irrégularités et le refus systématique parfois d'enrôler les gens proches de l'opposition dans certaines, soupçonnés pour l'opposition dans certaines localités. Où on fait les choses tellement lentement que c'est un refus. Où on a déployé des matériels tellement insuffisants que ça représente le soupçon de fait. Voilà.